Bonjour, je suis Stéphane Clémençon, enseignant-chercheur dans le domaine des mathématiques appliquées à Télécom ParisTech, professeur au sein du département TSI, titulaire de la chaire Machine Learning for Big Data et responsable du master spécialisé Big Data, gestion et analyse des données massives. Au-delà du buzz médiatique, le Big Data, c'est avant tout la perspective d'un usage maîtrisé des mégadonnées, perçu comme un levier de création de valeur dans presque tous les secteurs de l'activité humaine. Les sciences, l'industrie, la santé, l'éducation, la sécurité, les transports, l'énergie ou le commerce, entre autres. Le Big Data ne tiendra ses promesses que si des formations permettent à un nombre croissant de cadres et de techniciens d'acquérir des connaissances générales au sujet des méthodes et des technologies pour collecter, stocker, visualiser et exploiter les mégadonnées. Les métiers de la science des masses de données ne sont pas un simple réhabillage du métier de statisticien. Il requiert d'articuler des compétences à la fois en mathématiques appliquées et en informatique, et souvent de les associer à des connaissances métiers. De nouvelles formations vont d'ailleurs dans ce sens. Elles visent à amener ceux qui les suivent à la maîtrise des concepts et des briques technologiques permettant de réaliser l'acquisition automatique et la gestion de données, parfois complexes, extrêmement volumineuses et peu structurées, comme peuvent l'être les données du web. Dans ce MOOC, les questions du stockage distribué et du calcul réparti seront abordées et nous tenterons également de vous présenter le socle de connaissances et savoir-faire indispensables au suivi de telles formations, de cours d'apprentissage statistique en particulier. Il y a encore peu de temps, les données étaient collectées via des plans d'expérience très coûteux. Elles nécessitaient, du fait de leur rareté, un pré-traitement considérable, reposant sur l'expertise humaine avant de permettre l'élaboration de modèles statistiques prédictifs. Ce mode opératoire est dépassé dans de nombreux domaines. Les données disponibles aujourd'hui sont parfois de très grandes dimensions, d'une volumétrie explosive nécessitant un stockage distribué, et leur nature s'avère très variable. Du texte, des nombres, des graphes, des images, des vidéos. La nécessité de les traiter de façon automatique, parfois sous la contrainte du temps réel, est à l'origine de l'engouement actuel pour l'apprentissage statistique, le machine learning. Cette discipline se situe à l'interface des mathématiques appliquées et de l'informatique. Elle a pour but de produire des algorithmes permettant d'apprendre automatiquement des données, les représentations ou les modèles les plus performants, ceux dont le comportement est susceptible de se généraliser le mieux à des données qui seront observées dans le futur. Cette approche couple la formulation statistique des problèmes prédictifs avec des principes algorithmiques puissants et intègre dans la mise en œuvre les contraintes opérationnelles, par exemple les contraintes relatives à l'accès aux données ou au coût des calculs, le temps du calcul, les besoins en mémoire, l'architecture des infrastructures de calcul, entre autres. La formulation des problèmes d'apprentissage statistique, la description des solutions algorithmiques et l'analyse de leurs performances convoquent des concepts et des résultats issus de diverses branches des mathématiques. Comme nous allons le voir avec un exemple très simple, l'algorithme du perceptron pour la classification binaire supervisée, il est nécessaire de maîtriser certains éléments de la théorie des probabilités et des statistiques qui fournissent le bon langage, le cadre adéquat pour décrire la variabilité observée dans les jeux de données et l'idée de capacité prédictive. Une fois les problèmes, les tâches à résoudre formulées, il s'agit en pratique de produire numériquement des règles de décision minimisant un critère d'erreur, de maximiser une certaine fonction d'utilité ou de performance à partir des données. Des notions d'optimisation sont donc indispensables pour comprendre le principe des algorithmes. Des bases en algèbre et en géométrie seront par ailleurs nécessaires à la compréhension de techniques standards. Et bien sûr, pour la mise en œuvre effective des méthodes d'apprentissage, il est nécessaire de savoir programmer et d'utiliser certaines librairies. Nous vous proposons donc également de vous initier au langage Python, sur lequel se basent des librairies d'algorithmes très populaires. En semaine 1, vous apprendrez les bases de la programmation en Python et réviserez quelques éléments d'algèbre linéaire et de calcul matriciel. En semaine 2, vous explorerez les limites des bases de données relationnelles et un aperçu de systèmes non relationnels vous sera donné. Vous continuerez la programmation en Python et l'algèbre linéaire avec en perspective des applications statistiques, des techniques de réduction de dimensions. En semaine 3, vous terminerez la partie du MOOC consacrée au langage Python et les notions d'analyse et de probabilité indispensables commenceront à vous être présentées. Cela se poursuivra et s'achèvera en semaine 4. La semaine 5 sera, elle, dédiée au concept de base en statistique et en semaine 6, les connaissances fondamentales acquises lors des semaines précédentes vous permettront d'aborder un premier algorithme d'apprentissage statistique, le perceptron de Frank Rosenblatt, à la fois simple et précurseur, préfigurant nombre de grands principes théoriques et pratiques à l'œuvre dans l'apprentissage statistique moderne. Chaque partie du programme sera validée par un quiz
et un projet plus global sur une semaine, requérant un travail de programmation en Python, devra être réalisé pour valider le MOOC.